Vous savez, à l'époque du président Laurent Gbagbo, les artistes Yodé et Siro ont chanté « Si tu as choisi voleur, c'est que toi-même, on va t'appeler voleur. » Vous vous souvenez de cette chanson qui a fait les unes, hein, c'est pas comme Tano. Cette chanson qui a fait les unes de nos chaînes de télé en Côte d'Ivoire. Si tu as choisi voleur, toi-même on va t'appeler voleur. Vous vous rappelez de ça? Voilà. Alassane Dramane Ouattara a choisi beaucoup de voleurs comme lui-même. Les voleurs qu'il a choisis, je vais vous faire passer un des voleurs. Je vais vous faire passer un qui dénonce ces voleurs-là, mais qui a été lui-même jeté parce que il a dénoncé ces voleurs-là. Mais c'est bien fait pour lui. C'est bien fait parce que quand tu es là à chaque fois en train de dire des bêtises, à un moment donné, ça te rattrape. C'est lui qui était très virulent dans cette histoire de Adomania. Il était très virulent, Il s'appelle Joël Nguessan. Vous vous souvenez de Joël Nguessan? Joël Nguessan est celui-là qui était très virulent, qui montrait son appartenance à Ado sans ambiguïté et qui insistait parce que il était sûr qu'il allait avoir des postes. Mais aujourd'hui, il a été suspendu depuis un moment et il sort pour dénoncer sa suspension. Il sort pour dire pourquoi il a été suspendu. C'est-à-dire, lui, il attrape voleur, il suspend le voleur, et puis lui-même, on le suspend avec le voleur, parce que on ne voulait pas qu'il suspende le voleur. Oui, Fisson. D'accord, j'ai fini ma vidéo et puis je monte au moins. À tout à l'heure. Donc, lorsque celui-ci dit que il a été suspendu, soyez salués, bonne arrivée à vous, hein, Maurice Persévérant Collier, c'est ça un Collier, Serge pas comme Tano, big up à vous qui arrivez sur ce live là, voilà, big up à vous, mettez des cœurs, partagez, invitez vos amis. Donc, lui qui était virulent, qui rencontrait sa merde, tellement il soutenait Ado, il était prêt à salir, insulter Gbagbo. Aujourd'hui, il a été suspendu. Suspendu parce que, selon lui, il a dénoncé des voleurs. Comme il a dénoncé voleur et puis il a fait suspendre un voleur, lui-même on l'a suspendu aussi parce que on ne voulait pas qu'il dénonce les voleurs là. On va y aller. Loïc Gelou, Lourgo Franck Béni, soyez tous salués, big up, merci Lourgo Franck Béni. Bernard Claude Assamoah, Amadou Doumbouya, soyez tous salués depuis Djoukoué. Je salue tous les ressortissants de Djoukoué, soyez tous salués. Et ceux qui habitent Djoukoué aussi, soyez salués. Mettez des cœurs, et puis partagez. Voilà, Boroguiad, mon frère, il y a longtemps, sois salué. Donc, on va écouter Joël. Voilà, je ne vais pas vous faire attendre longtemps. On va écouter Joël. C'est trop misérable. Quand vous l'écoutez, écoutez Joël Nguessan. Que devient le ministre Joël Nguessan depuis sa suspension de la tête du comité de gestion du FDFPI? Mais le ministre Joël Nguessan reste toujours le ministre Joël Nguessan. Il n'a pas changé. Mettez des cœurs. Il s'occupe de sa famille, Mettez des cœurs. de ses activités personnelles. Je suppose qu'en posant cette question, vous voulez savoir qu'est-ce que je pense de ma suspension. Mais je voudrais vous rappeler ceci. Ce n'est pas moi qui me suis nommé. C'est le président Alassane Ouattara qui, un jour, un lundi, m'a informé, il m'a appelé, il m'a informé, lors d'un entretien en tête-à-tête, qui me mettait à la tête du FDFP. Je l'ai remercié, et en même temps, je lui ai posé une question, mais pourquoi le FDFP? Il dit non, que c'est Achille Patrick qui lui a dit, le premier ministre Achille Patrick, qui lui a dit que j'étais dans le domaine de la formation. Il dit ok, oui effectivement, j'ai été dans le domaine de la formation, j'ai même
rempli des Excusez-moi, mais... de consultante avec le Premier ministre Alexis Patrick, qui lui aussi avait des Écoutez bien, hein, écoutez bien. Et moi, j'avais un cabinet dans le cadre de la Banque mondiale. Donc, ce qui fait que il a estimé que je pouvais assumer cette fonction. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. C'est lui le patron. Il décide, moi j'y vais. C'est comme ça que je me suis... Oh, excusez-moi, il y a les trucs, comment on fait? Excusez-moi, hein, il y a les messages qui arrivent et ça diminue le volume du truc. Je ne sais même pas comment faire pour couper ça. Les messages qui arrivent là. Écoutez, concentrez-vous, tendez bien l'oreille, mais vous allez tomber des nuits. Écoutez Joël Nguessa. Quand je suis arrivé, mon premier constat, c'est que il y avait quelques difficultés. La première difficulté, c'est que des rapports d'audit qui m'ont été transmis prouvaient que le secrétaire général qui était là avait commis des... Ange-Barry Battesti. Non, c'était pas lui d'abord. D'accord. L'ancien, que je ne voudrais pas nommer, Voilà. avait commis quelques actes de malversation. D'accord. Alors sachez que moi je suis de ceux qui croient au fait qu'on peut lutter contre la corruption. Donc j'ai personnellement demandé au président de la République que ce monsieur-là soit enlevé. On ne peut pas avoir à la tête de l'UMTFP quelqu'un qui, depuis 5 ans, a détourné quelques milliards. Donc, ils ont accepté. Donc le premier a détourné milliards par la déjà. suite, Écoutez encore. Ange-Barry Battesti a été nommé. Et sur ma recommandation d'ailleurs. D'accord. Mais qu'est-ce que je vais constater? C'est que sa nomination a été accompagnée du fait que c'est lui qui avait le pouvoir de signature sur les comptes. D'accord. En un temps record, à moins de 2 ans, l'inspection générale d'État vient faire un audit. Il y a près de 4 milliards qui sont partis. 4 milliards sont partis. Alors, je dis, ah non, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Vous l'avez suspendu aussi. Ah oui, je l'ai suspendu. Ça n'a pas plu à ses mentors. Qui sont ses mentors? Ben, il y avait le ministre Achille Patrick, il y Achille avait Patrick. le ministre Sanogo. Ça ne leur a pas plu. Et donc, ils ont recommandé au président de la République de nous suspendre tous les deux. Vous leur en voulez Voilà. Avant de continuer, pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il est en train de dire, je répète. Ange-Barry Battesti est une personnalité de la Côte d'Ivoire qu'on connaît. Hein. C'est un ancien. Ange-Barry Battesti a été nommé par lui. Et il était celui-là qui avait droit aux signatures des comptes. C'est-à-dire les comptes là. Quand lui ne signe pas, l'argent ne sort pas. Voilà. Quand lui ne signe pas là, le guet ne sort pas. Donc il avait ce pouvoir-là de signer et de faire sortir l'argent. Sauf que quand il y a eu audit de cette structure, de cette entreprise, il s'est trouvé qu'il y a 4 milliards qui ont disparu. Les 4 milliards ont disparu et comme c'est lui qui a droit de signature, c'est lui qui signe pour que l'argent sorte, c'est lui qui a détourné les 4 milliards. Donc, lui, Ange, et lui, comment on appelle, Joël Nguessa, qui était son patron, il décide, Joël Nguessa, qui était le patron de Ange-Barry Battesti, il décide de le suspendre. Sauf que lui, l'ancien premier ministre, Patrick Achi, n'était pas d'accord qu'on suspende Ange-Barry Battesti. Donc, on suspend un voleur. Et eux, ils ne sont pas d'accord qu'on suspende un voleur. On suspend un voleur et ils ne sont pas d'accord. Donc, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son pouvoir de Premier ministre et puis au lieu de suspendre, c'est-à-dire ceux qui ont nommé, puisque c'est Ouattara qui l'avait nommé là, Ouattara, au lieu de suspendre celui qui a volé, Ange-Barry Battesti, il suspend Ange-Barry Battesti et il suspend Joël Nguessa. Il les suspend ensemble. C'est-à-dire le voleur et puis celui qui a attrapé le voleur. Il suspend les deux ensemble. Est-ce que vous voyez l'histoire? Or, quand les Yodé Siro chantaient à l'époque, ils disaient, si tu as choisi voleur, toi-même, on va t'appeler voleur. Vous vous souvenez de ces chansons-là? C'est pour cela que les jeunes sont sortis pour crier, Ado voleur, Ado voleur, Ado voleur, parce que
Ado lui-même est un voleur, et puis il a choisi voleur encore pour travailler dans certaines structures. Donc c'est normal que les gens le traitent de voleur. Parce qu'au lieu de suspendre ces voleurs, au lieu de les mettre aux arrêts, qu'est-ce que Ado il fait? Il les déplace, il les suspend, et puis il ne cherche même pas à les poursuivre judiciairement. On les laisse prospérer. On les laisse évoluer. Vous comprenez maintenant que le pays va mal. Vous comprenez pourquoi nous disons qu'il faut un changement dans ce pays. Vous comprenez pourquoi nous demandons que vraiment les partis politiques se mettent ensemble pour chasser ce gouvernement des voleurs. Ils sont tous des voleurs, vous les voyez comme ça là. C'est pas parce qu'ils sont d'accord avec Ado. C'est pas parce qu'ils sont d'accord avec Alassane Draman Ouattara. Je vous le dis clairement, ils ne sont pas d'accord. Ils l'aiment même pas. Mais tant qu'il peut leur servir de bouclier anti-attrapage des voleurs, Max Tebi Lago Bigo Patois, il préfère Ado. Parce que lui au moins, il va les protéger dans leur vol. Les gens, mettez des cœurs, vous ne mettez pas des cœurs. Quand vous ne mettez pas les cœurs là, vous savez, ça ne nous donne pas inspiration. Voilà. On est inspiré quand il y a les cœurs, quand il y a les trucs comme ça. Ne vous mettez pas les cœurs. Donc, inspiration se casse. Mettez des cœurs et puis partagez. Voilà. Mettez des cœurs et puis partagez. Jusque-là, on est encore bloqué à 77 personnes. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. C'est quand vous allez commencer à mettre des cœurs et puis partager, ça va monter. Donc, faites-le, partagez, mettez des cœurs. Voilà. Mettez des cœurs. On fait comme TikTok. TikTok, là, on dit tapoter. Quand on tapote, ça commence à monter. Donc, dans Facebook ici, si vous ne mettez pas de cœurs, ça ne va pas monter. Voilà. C'est quand vous mettez des cœurs que l'audience commence à monter. Mettez des cœurs et puis partagez. Donc, pour dire que nous insistons dessus, parce que quand on les attrape là, on les attrape en train de voler, on est obligé de dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Ils ne veulent pas qu'on en parle, mais il faut dénoncer ça. Il faut qu'on en parle pour que le monde entier sache qu'il y a un gouvernement de voleurs, des bras cassés. Ils sont là, ils ne font que voler, piller les richesses de notre pays. Ils endeuillent les pauvres, ils cassent leurs maisons, ils les mettent à la rue, et puis eux, ils volent des milliards. Ils les mettent sur leur compte, ils volent des milliards. Parce que Alassane Draman Ouattara est là, il faut continuer à voler pour que eux ils puissent prospérer. Ça leur fait plaisir parce qu'il est là, il couvre leur vol. Ils savent que s'il les attrape, il ne va pas les punir, il va juste les enlever sur le poste où il les a mis et puis les changer. C'est-à-dire il les déplace ou bien il les change tranquillement. Or, ce genre de personnes doivent être poursuivies. Ils doivent rembourser avec intérêt même. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc voilà pourquoi je sors bon. Les partages, les trucs ne sont pas beaucoup. Donc voilà, moi je sens qu'on n'avance pas. On a fait 15 minutes de vidéo, mais ça traîne encore. Donc je vais aller sur TikTok, parce que Facebook là, je ne sais pas pourquoi ça ne monte pas. Voilà. Ou bien c'est le sujet des vols là, ça ne vous intéresse pas. Ça fait que je ne suis pas inspiré. Voilà. Je ne suis pas inspiré. Je ne suis pas inspiré parce que je voulais vraiment dénoncer cette pratique de Alassane Draman Ouattara. Parce que quand on disait que au temps de Gbagbo Laurent, on disait si tu as choisi voleur, c'est que toi-même tu es voleur. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Alassane Draman Ouattara. Il a choisi voleur, mais le problème c'est qu'il ne fait pas arrêter ces voleurs-là pour qu'ils répondent devant la justice. Bien au contraire, il les change de poste. Et puis il choisit de mettre quelqu'un d'autre, un autre voleur encore, à la place d'un voleur. Claudine Diegré, big up à toi la mère. Big up à toi. Anake, big up à toi. Donc, voici ce que je voulais dire sur ça. Je pense que je vais chercher un autre sujet qui serait un peu plus attractif. Et puis, on va avancer. Donc, je vais vous laisser sur ce sujet-là parce que, voilà, on est depuis bloqué à 77, 70. Ça ne m'intéresse plus de continuer. Donc, voilà, je vous remercie. On va chercher un autre sujet d'inspiration et puis on vous revient. Ou bien je vais sur TikTok quand j'aurai un autre sujet.
Voilà, on est ensemble. Ciao.